19 septembre dernier, ces activistes de Greenpeace se lancent à l'assaut d'une plateforme pétrolière russe. Leur objectif, dénoncer les forages dans l'océan Arctique en installant une banderole. Mais l'opération tourne court. Les 30 membres d'équipage de l'Arctic Sunrise sont arrêtés par les gardes-côtes. Placés en détention à Mourmansk, dans le nord-ouest de la Russie, tous sont inculpés de piraterie en bande organisée et risquent 15 ans de prison. Pour les militants écologistes, le risque fait partie du métier, mais Greenpeace affirme qu'une telle issue n'avait jamais été envisagée. La piraterie, ce sont des actes violents à des fins d'enrichissement personnel. Ils n'ont commis aucun acte violent. Tout s'est fait de manière absolument pacifique. On est souvent face à des crises graves, mais c'est la première fois que la réponse est aussi massive. C'est la première fois que les charges sont aussi lourdes. Et c'est la première fois qu'autant de nos militants se retrouvent dans cette situation-là. Les campagnes en mer sont la marque de fabrique de Greenpeace depuis sa création en 1971. Pour y participer, ces militants ne bénéficient pas d'une formation particulière. Seuls certains d'entre eux sont des marins professionnels. Hélène, une Française de 30 ans, a pris la mer 6 mois après son arrivée au sein de l'organisation. Les conditions peuvent être très dures parfois. J'ai navigué dans l'Atlantique Nord-Est, au nord-ouest de l'Écosse au mois de novembre. La mer est très agitée et on peut être malade. J'avais pas de peur par rapport à ce qu'on pourrait faire. C'était au contraire vraiment une confiance, une très très grande confiance dans l'équipage. Ces images ont été tournées en octobre 2011 dans l'Atlantique Nord-Est. Hélène est alors à bord de l'Arctic Sunrise. Le navire a résonné il y a peu par la Russie. Aujourd'hui, des activistes de Greenpeace se sont interposés devant un chalutier français du groupe Intermarché pour les empêcher de pratiquer le chalutage profond. Des actions symboliques, mais souvent illégales et risquées. Le quotidien des militants de Greenpeace lors des campagnes en mer. Pour alerter l'opinion, ils veulent attirer l'attention des médias, parfois comme ici en diffusant leurs propres images. Pour l'organisation écologiste, l'urgence de la situation justifie ces actions. Souvent, la mer est le lieu où se cachent les crimes environnementaux. C'est dans l'ADN de Greenpeace d'être présent sur la mer. On a 3 bateaux qui parcourent les océans en permanence tout au long de l'année, partout sur la planète. Donc ces campagnes-là sont des campagnes fondatrices, historiques, et qui sont au cœur même des activités de Greenpeace. Mais comme le prouve la procédure en cours à Mourmansk, le risque n'est pas seulement physique. Les activistes qui partent en mer sont conscients de cette réalité. Oui, je sais que c'est des choses qui pourraient m'arriver. Ça fait partie de l'engagement qu'on met en œuvre quand on fait partie de Greenpeace. Greenpeace avait mené la même action l'année dernière contre la même plateforme de Gazprom. Le directeur de l'organisation lui-même était présent. Mais à l'époque, les autorités russes n'étaient pas intervenues.